Nous ne pouvons pas nous contenter de parler du cessez-le-feu et de parler encore et encore. Cela ne marchera pas. Juste un cessez-le-feu, cela ne marchera jamais. En Ukraine, avant ma présidence, pour l'année 2014, Poutine a cassé 25 fois sa signature. 25 fois, il a violé sa propre signature. 25 fois, il a rompu un cessez-le-feu. Mais il ne l'a jamais rompu avec moi. Non, non, non. Vous n'étiez pas le président. Il ne l'a jamais rompu avec moi. Il ne l'a jamais rompu avec moi. En fait, peut-être que Poutine et Trump n'ont pas vraiment besoin de se comprendre. Ils sont effectivement plutôt sur une même longueur d'onde. Et ce qui est frappant, c'est le non-dit de toute cette histoire depuis un mois, parce qu'on voit bien en fait que Trump n'oppose aucune condition, ne demande de respecter à Poutine aucune condition dans cet accord. Alors qu'en fait, la Russie sur le front n'est pas en si bonne position. On sait que c'est compliqué. Ils ont beaucoup de peine à recruter. Les gens disent, moi, dans ce que je lis sur plein de chaînes Telegram en ce moment, d'experts militaires, etc., c'est que s'il fallait vraiment remporter une victoire militaire, il faudrait des années. C'est très compliqué. Donc Trump, qui d'habitude entre dans des négociations de manière tonitruante en sidérant son adversaire, pourrait très bien en faire autant avec Poutine, ou en tout cas le bousculer en quelque sorte. Et là, c'est tout le contraire. C'est même les Russes qui prennent l'initiative parfois de dire, on pourrait même donner des business aux États-Unis, par exemple, pour développer le pétrole de l'Arctique en eau profonde, par exemple, ou bien des terres rares également. Donc effectivement, je crois que ça c'est très important ce non-dit, parce que ça montre bien le parti pris de Trump. Et je suis Lucas sur ce qu'il disait effectivement sur l'importance des business. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels Trump va penser uniquement en termes d'affaires, quoi. Mais parfois aussi, il faut s'en méfier, parce que il va aussi utiliser l'argument économique pour en réalité cacher des intentions politiques. Et il y a aussi de ça, c'est-à-dire que je pense pas qu'hier il avait vraiment l'intention de signer les terres rares. On a l'impression quand même que toute la scène est complètement mise en scène. Ça commence dès le palier de la Maison Blanche, où il commence à critiquer la manière dont il est habillé. On sait qu'il y a un journaliste, probablement sur commande, ou un soi-disant journaliste qui ensuite dit c'est pas respectueux. Donc toute l'idée, c'était d'arriver à la conclusion pour dire, Monsieur Zelensky, vous n'êtes pas respectueux, vous ne voulez pas signer la paix. Et donc, c'était pour justifier auprès de l'opinion américaine le fait que finalement, on arrêtera de soutenir l'Ukraine. Je pense que ça, c'était décidé dès le départ.